Bonjour Laurence, merci de nous accorder ce premier entretien sur tes pratiques. Et aujourd'hui, on va commencer par savoir un petit peu plus de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la thérapie holistique? Bonjour Marina, quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. La thérapie holistique consiste à travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. D'accord. Comment est arrivée cette pratique dans ta vie? Et bien tout simplement, un jour je me suis sentie très très mal. Voilà, je traversais une période qui était difficile et j'ai eu la chance de retrouver une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et cette amie m'a dit, ben, tout de suite, je vais t'accompagner, on va aller rencontrer une thérapeute et tu verras, ta vie va changer. Et comme j'avais confiance en mon amie, je l'ai suivie. Et donc, quelques jours après, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne. J'ai fait plusieurs séances avec elle et au bout de 6 à 8 séances, en fait, tout de suite, j'ai voulu pratiquer quand même, comme elle, parce que ça me faisait beaucoup de bien. Et j'avais vraiment envie de pouvoir faire à mon tour du bien aux autres. Ça a complètement changé ma vie, j'ai changé d'orientation professionnelle, j'ai changé au niveau de mes perceptions de la vie. Et ça m'a permis vraiment d'aller de l'avant et de m'épanouir. D'accord. Donc c'était à peu près il y a combien de temps? Alors ça fait maintenant 12 ans. Ah, ça fait Voilà. 12 ans que tu as eu la transmission Oui, et que tu as commencé? et que j'ai commencé et ça fait vraiment 10 ans maintenant que je pratique. D'accord. Et que c'est une passion pour moi. Non seulement une passion, mais c'était vraiment inscrit sur mon chemin de vie. Cette pratique holistique, tu nous disais tout à l'heure que elle se passe sur plusieurs plans. Essaye de nous la définir en quelques phrases. Alors en fait, on va vraiment prendre contact, je dirais, avec des énergies qui sont hors du corps. Mhm. On va prendre contact aussi avec les énergies du corps de la personne et puis on va prendre contact aussi avec son âme et ce qu'il y a au plus profond d'elle-même en fait. D'accord. Voilà. Et donc on va chercher toutes les informations de la personne pour la personne sur tous ses plans. Et une fois qu'on a toutes les informations, en fait, eh ben on va dégager, on va remettre en lumière euh, ce qu'il faut mettre en lumière pour qu'il y ait une transmutation. Ça, on va y revenir tout à Ouais. l'heure, parce qu'il y a quand même un point qui est important dans ta pratique à toi, c'est le fait il y a eu comme une fusion avec quelque chose avec laquelle tu es arrivé quand tu étais enfant, c'est-à-dire le fait de communiquer avec des guides. Oui, tout à fait. Donc depuis toute petite, toute petite, j'avais 8 ans, je crois, ou 8 10 ans. Oui, c'est pas très grand quand même. Voilà, 13 ans. J'ai effectivement eu déjà des messages qui m'ont permis de sauver un animal et plus tard de sauver une personne. Et voilà, j'ai pu communiquer aussi avec des défunts de ma famille. Donc ça, c'est ce que tu Et avais toi. c'est ce que j'avais moi. Et dans ta pratique, finalement, Et dans ma pratique, en fait, eh bien, j'ai d'autres sens qui se sont éveillés. Donc je suis clairvoyante, clairaudiente et clair ressentie. Et durant les donc tout soins. ça, durant les soins. Et donc tout ça se met je dirais, en mouvement. Et c'est vrai que lors des soins, ben, je peux aussi bien recevoir des images que de recevoir une parole, que de ressentir. Et je me sers de tout ça en même temps. En fait, j'accueille juste ce qu'on veut bien m'envoyer. Alors justement, là, je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure en parlant de transmuter et de libérer. Il y a deux choses qui sont assez fondamentalement présentes dans tes soins. C'est une partie où tu vas libérer et nettoyer, transmuter des mémoires, et puis des parties où tu vas libérer des liens. Oui. Raconte-nous un petit peu la différence de ces deux notions. Alors quand on transmute des mémoires, en fait, on va surtout travailler sur des mémoires qui sont négatives, hein. Donc on va transmuter ces mémoires négatives en mémoires positives, c'est-à-dire qu'on va aller chercher profondément dans des vies antérieures ou autres, ou aussi au niveau familial. Donc on va chercher des informations et quand le négatif remonte, on le transmute vraiment en positif et on en parle à la personne. Et comme on en parle à la personne, du coup, elle prend acte de ce qui a été. La plupart du temps, elle me dit « Ah mais ça me parle beaucoup ». Et comme elle en prend, je dirais, possession, qu'elle en prend connaissance, Conscience. conscience, voilà exactement, du coup ça lui permet, elle,
de comprendre. Et quand on comprend, Et d'avancer. voilà, et quand on comprend, en fait, on libère. Quand une chose est comprise, elle est libérée. Ça, c'est vraiment le nettoyage. Ça, c'est vraiment C'est le vraiment la nettoyage. partie du Oui. nettoyage. Après, la partie pour couper les liens, donc on ne coupe que les liens négatifs. Ça, c'est important à dire parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors très souvent, les gens, quand on dit qu'on va couper les liens avec des personnes, ils ont très très peur parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir parler avec la personne, que ça soit fini et qu'ils puissent plus se voir, etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment couper les liens négatifs justement pour permettre aux deux personnes de pouvoir évoluer, je dirais, de façon positive et librement, Oui. sans qu'il y ait des conflits ou des jalousies ou enfin des mots qui peuvent les entraver alors qu'elles n'en ont pas envie en fait. Du coup, la Voilà. relation continue, mais le lien Voilà. malade, entre guillemets, lui, est guéri. Et guéri. En tout cas, est coupé sur le plan énergétique. Exactement. Et souvent, Tout à d'ailleurs, tu dis que c'est coupé dans les vies d'avant, dans cette vie-là. Oui, et dans les vies futures aussi, certaines fois pour pas que ça se répète encore plus tard. D'accord. On essaye d'aller dans les 3 niveaux de vie, quoi, le passé, le présent et le futur. Et ça, c'est quand ça se présente soit durant le soin, soit la personne qui vient et qui te dit qu'elle a du mal avec telle ou telle personne. Exactement, Voilà. oui. C'est soit à la demande de la personne, soit ça se présente dans le soin naturellement. Et quand ça se présente naturellement, je demande toujours à la personne si je peux couper les liens négatifs, de toute façon. Soit elle m'en fait la demande durant l'entretien, avant la séance, soit si ça vient pendant la séance, à ce moment-là, je lui demande si elle me donne l'autorisation de couper les liens négatifs. Oui, c'est ce que tu disais un petit peu quand on a préparé l'interview, c'est qu'en fait, le travail du thérapeute dans ces cas-là, c'est pas de modifier la personne, puisque la personne ne peut changer que ce qui est prêt en fait, à changer à ce moment-là. Exactement, et on va toujours à l'allure de la personne. Parce que si on arrivait et qu'on commence à tout déblayer, on va dire, tout nettoyer dans la personne, elle serait complètement déstabilisée. Et le but, il n'est pas là. Le but, il est vraiment d'apporter l'équilibre à la personne pour qu'elle soit, qu'elle soit équilibrée, qu'elle puisse reprendre son propre pouvoir, qu'elle puisse avancer là où elle a envie d'avancer, etc. Et en étant vraiment maîtresse de sa vie. Et la vie, entre nous soit dit, c'est vivre son indépendance d'esprit. Et je trouve ça magnifique. Alors maintenant qu'on a compris un petit peu mieux ce que tu faisais et ce qu'était la thérapie holistique et puis quelles sont tes spécificités de thérapeute, est-ce que tu nous racontes un peu une séance type? Alors, lorsque la personne arrive, je commence à parler avec elle. Donc on prend un petit temps, elle va m'expliquer ce qu'elle veut, pourquoi elle est venue. Et puis ensuite, je vais rechercher certaines informations aussi en radiesthésie. Et avec des élixirs minéraux ou élixirs floraux. Et puis ensuite, on passe à l'étape soins proprement dit. Et donc là, c'est un massage. Alors, ça n'est pas un massage. Je me mets en canalisation et je travaille en imposition de main. Et donc, je suis guidée, complètement guidée par les êtres de lumière. Et à ce moment-là, quand je pose mes mains, en fait, elles se mettent à trembler. Et quand elles finissent de trembler, c'est comme si je prenais en fait la partie qui doit s'en aller, qui doit être transmutée. Je la prends et je la renvoie à la lumière, au ciel, pour qu'elle se transforme en lumière et qu'elle libère cette personne de ce poids qui l'empêche d'avancer quelque part. Parce qu'en fait, souvent, ces poids nous empêchent d'avancer. Et ce sont des poids qui viennent soit de vie antérieure ou alors qui viennent aussi par nos ancêtres. Voilà, oui, sur l'arbre. Familial, sur l'arbre. Donc voilà, en fonction de ce qui est à dégager, on dégage. Tout simplement, moi je me laisse complètement guider par les êtres de lumière et je dégage tout ce qui est à dégager. Et en même temps, tu parles avec la personne, bien sûr, ce jour-là. Et en même temps, oui, je parle avec la personne, c'est-à-dire que j'ai des messages qui arrivent pour elle. Alors parfois, moi, je ne comprends absolument pas ce que je lui dis, mais elle, ça résonne en elle, elle comprend, ça lui parle, et en fait, l'essentiel est là, puisque une fois qu'elle a compris que ça a résonné en elle, et du coup, ça lui permet vraiment de se libérer de ce poids. Et l'information qu'elle devait recueillir a été passée. A été passée, voilà, et pour lui permettre vraiment de se libérer de ça. D'accord. Alors de manière assez pratique, tu travailles autant avec les hommes qu'avec les femmes? Oui, je travaille autant avec les hommes qu'avec les femmes. Je travaille aussi avec les enfants.
Ah, Je travaille aussi avec les personnes âgées. d'accord. Oui. Et les pratiques sont de toute façon les mêmes, quel que soit le public, du coup. La base de la pratique est toujours la même. Et de toute façon, comme je suis guidée, ça s'adapte à chaque personne comme il le faut pour la personne. Et en fait, on est non seulement guidé par les guides, par les êtres de lumière, mais on est aussi guidé par la personne parce qu'on ne peut jamais aller au-delà de ce que la personne nous permet d'aller chercher. Bien sûr. C'est Voilà. ce que tu nous expliquais tout à l'heure, puisque c'est vraiment, il y a presque un accord tacite d'âme à âme, finalement. Oui, complètement. Et c'est très important parce qu'il faut respecter la personne qui est là. Ton patient le plus jeune, il avait quel âge? Alors, mon patient le plus jeune, je dirais 3 ans. Mais on peut avoir des patients encore beaucoup plus petits, même à la naissance. Tout dépend de même comment s'est passée la naissance de l'enfant. Il y a des enfants qui, on ne sait pas pourquoi ils pleurent tout le temps, etc. Et ça peut simplement venir d'une mémoire de la naissance. S'ils ont été tirés par des forceps ou s'ils ont été tirés avec une poire, des choses comme ça, ou s'ils ont eu une naissance difficile, donc ils ont eu quelque part déjà une connexion, une arrivée difficile et une connexion avec la mort à peine arrivée. Donc tu peux déjà libérer ça. Donc on peut déjà libérer ça pour l'enfant et du coup ça lui permet de pouvoir bien démarrer, quoi. Ah bah oui, en tout cas mieux, Ouais. ça c'est sûr. Et puis pour les personnes âgées, c'est intéressant aussi parce que ce sont aussi des préparations quand elles sont vraiment très âgées ou quand elles ont des pathologies lourdes aussi. C'est intéressant parce que c'est aussi les accompagner à la fin de vie. Oui. Voilà, et leur faire prendre contact avec tout ce que la vie n'est pas une fin en soi, qu'il y a une continuité. Et plus les amener vers le subtil. Voilà, le subtil, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils seront accueillis aussi de l'autre côté. Donc, et puis souvent, ça les soulage de leurs maux. Donc ça, c'est super important aussi. Voilà. J'imagine que pour les familles, c'est important d'avoir un parent qui s'apaise au moment... Voilà, au moment de partir. Ça permet aussi d'accompagner justement les personnes qui sont en deuil et qui ont des difficultés à faire leur deuil. Donc là aussi, on va justement aller couper des liens négatifs par rapport à ces deuils. Et puis parfois aussi, j'ai des contacts avec les défunts. Oui, ça fait partie aussi de ce don avec lequel tu arrives, on en parlait tout à l'heure. La première année, généralement pas, parce qu'il faut les laisser en paix, il faut les laisser faire leur chemin. Mais après 2 ans, 2 ans et demi, on peut commencer à avoir des défunts qui viennent nous voir pour parler, et pour dire ou demander pardon, ou dire ce qu'ils avaient à dire à leurs proches et qu'ils n'ont pas pu dire en fait. D'accord. Comment ça se passe? Parce que je sais que tu fais aussi un travail à distance. Donc comment ça se passe? La personne te contacte par téléphone? Alors la personne me contacte par téléphone, je lui demande de m'envoyer sa photo et sa date de naissance et son nom complet. Alors pourquoi la photo? Parce qu'en fait j'ai pas vraiment besoin de photo, mais lorsque j'ai une photo, ça me permet de me concentrer davantage que lorsque je ne l'ai pas. Voilà, donc c'est un support que je demande toujours. Et ensuite, donc je vais enregistrer la séance comme si la personne était là. Et une fois que j'ai fini donc, de cette séance, je lui envoie l'audio. Et ensuite, on reprend contact. Et là, on va discuter de la séance. Elle va me dire ce qu'elle a ressenti. Je vais lui demander ce qu'elle a ressenti. Je vais lui demander si elle a des questions à me poser. Si tout lui semble OK pour elle, s'il y a des choses qu'elle n'a pas comprises, je vais lui expliquer. Si j'ai d'autres réponses à lui donner, on va de nouveau en canalisation, je vais recevoir des réponses à lui donner. Donc voilà, il y a tout un débriefing au téléphone. Oui, au téléphone, tout à fait. Et puis je lui envoie aussi, parce que je tire pour elle un élixir minéral ou un élixir floral. Donc je lui envoie aussi les propriétés de ce dont je me suis servie pour le soin et pendant le soin pour elle. Et à la fin du soin, je tire toujours aussi une carte de vie ou une carte d'éveil ou un oracle, une carte oracle qui va, je dirais, simplement conforter le soin, qui va apporter un message supplémentaire, mais qui va toujours dans le même sens du soin, je dirais ce qui bluffe toujours les patients, parce qu'en fait ils me disent mais vos cartes c'est toutes les mêmes, parce que ça correspond toujours à ce qui a été dit pendant le soin. Ouais, c'est toujours très juste. C'est toujours très juste et ça c'est très important.
touche à sa fin. Merci déjà de nous avoir raconté un petit peu plus ce que tu fais. Et puis je crois qu'on peut dire tranquillement que tu arrives à une étape différente, complémentaire plutôt, à ta pratique, c'est que tu es en train de préparer ta transmission. Oui, je prépare ma transmission avec une grande joie. J'ai décidé, on me pousse aussi là-haut à transmettre pour pouvoir vraiment aider le plus de personnes possible en fait. Ça va ressembler à quoi cette transmission? Alors ça va ressembler à des groupes. Voilà, on va se... Petit groupe? Oui, petit groupe, 6-8 personnes grand maximum. Voilà, je vais louer des lieux que je choisirai au préalable, dans la nature autant que possible, et puis donc en présentiel pendant 6 jours, pour être vraiment, comme on dit, dedans. C'est-à-dire que pendant ces 6 jours, on sera vraiment tous ensemble, jour et nuit. On sera tous dans la même maison et c'est important pour les échanges, c'est important pour les énergies, pour la transmission justement, parce qu'il n'y aura pas de coupure. Quand il y a des coupures, ça n'est jamais très positif, on va dire, parce que en fait, la transmission ne peut pas s'intégrer en la personne comme ça le devrait. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire ça sur immersion totale. Voilà, on mange. Ouais. Théorie pratique, on est d'accord. Théorie pratique, voilà, je vais donner le plus d'éléments possible. Et ensuite, en fonction des éléments qui sont donnés, chaque personne va s'approprier ce qui lui convient le mieux. Oui. Et puis dans l'exercice de la pratique, moi je donne les bases. Et puis ensuite, les personnes, c'est à elles de pratiquer jusqu'à ce qu'elles fassent aussi naître leur propre pratique. Parce qu'en fait, chaque thérapeute, en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de notre passé, de ce qu'on est, on a tous des pratiques qui sont différentes, qui nous sont propres. Et c'est ce qui fait la richesse de cette transmission. Et c'est ce qui fait aussi on trouve toujours un thérapeute qui nous convient pour finir. Au départ, on peut voilà, chercher, mais on finit toujours par trouver la bonne personne pour soi. Deuxième trimestre 2021, ça te paraît une bonne date? Alors, deuxième trimestre 2021, oui, si je peux, même premier trimestre, j'aimerais beaucoup. On sait que tu travailles d'arrache-pied, donc... Mais j'ai beaucoup de travail parce que, en fait, en cherchant à transmettre, en fait, en allant chercher et puiser dans mes connaissances, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses et dont je ne me rendais pas compte. Et donc, du coup, voilà, je suis en train d'aller rechercher toutes ces connaissances. Tu nous fais un élixir de ce que tu sais. Voilà, et puis quand tout sera bien peaufiné et tout, à ce moment-là, je pourrai vraiment me lancer. Eh bien, ça fera l'objet d'un prochain entretien, évidemment, tu t'en doutes. Et d'ici là, travaille bien et merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina.